Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Ici au Québec, présentement, c'est l'hiver. Il fait froid, même que nous les Québécois, on dirait il fait fret. Il y a de la neige partout, il manque juste une invasion de zombies, puis on jurerait être dans l'univers de Dead of Winter, la nuit la plus longue. Alors il y en a certainement parmi vous qui connaissent déjà le jeu de base de Dead of Winter avec l'arrivée de cette version qui est un stand-alone, donc pas une extension au jeu de base, mais vraiment un jeu à part entière. On peut avoir simplement cette boîte-là et être en mesure de jouer. Il y en a certainement qui ont des questionnements suite à la sortie de cette boîte. Alors, formule un peu spéciale, 3 vidéos aujourd'hui, comme à l'habitude, la vidéo de mon avis personnel, mon appréciation sur le jeu, une vidéo des règles version écourtée, alors règles abrégées sur le jeu de base. Alors les règles qui sont bonnes autant pour le Dead of Winter uniquement, le premier opus, ou si vous jouez à Dead of Winter la nuit la plus longue, sans les nouveaux modules qui ont été ajoutés, les règles sont bonnes l'un pour l'autre. Et finalement, troisième vidéo, vous l'aurez deviné, principalement pour ceux qui s'intéressent à qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette boîte. Moi, je vois tout ça ici. Oh, que c'est excitant, vous devriez voir ça. Alors, vous pourrez aller écouter la troisième vidéo qui va être consacrée aux 3 nouveaux modules qui ont été balancés là-dedans pour ajouter un peu de rejouabilité, mais aussi d'imprévisibilité à la partie, la rendre beaucoup plus piquante. Alors, écoutez ce qui vous tente et j'espère répondre à vos questions. Sans plus tarder, on regarde ça. Au début de la partie, vous aurez à choisir les modules avec lesquels vous voudrez jouer. Bon, présentement, je suis en train de vous expliquer ce qui se rapproche le plus du jeu de base. Alors, j'ai choisi les modules 1 à 6, qui sont les jeux qui sont inclus dans le jeu de base, justement. Et les mettre en place comme ceci. Vous devrez également diviser chacun des paquets d'objets, les paquets de fouilles, selon les endroits où les objets doivent se retrouver. Alors, tout ça, ce sont les objets qui se retrouvent au poste de police, etc. pour les 6 modules. Chaque joueur va également recevoir un plateau de jeu comme ceci qu'il va placer devant lui. Bon, là, par souci de je manque de place, je vais le placer comme ça en plein milieu du plateau de jeu, mais normalement, chaque joueur devrait les avoir devant lui. Et sur l'aide, en fait, sur le plateau de jeu, il agit également comme aide de jeu. Donc, nous avons le résumé d'une manche, les phases de la colonie, toutes les actions qu'un joueur peut effectuer. Alors, on y reviendra rapidement tout à l'heure. Mais également, chaque joueur va piocher un objectif secret qui doit rester secret tout le long de la partie, évidemment. Alors, pour chaque joueur, dans ce cas-ci, on est en train de simuler une partie à 3 joueurs. Pour chaque joueur, on va ajouter 2 objectifs. Alors, 6 objectifs réguliers. Mais nous allons glisser un objectif de traître. Alors, nous allons mélanger tout ça. Et chaque joueur va piocher une carte parmi celles-ci et va la consulter. Dans ce cas-ci, nous verrions que, bon, je ne suis pas le traître, c'est possible que mes comparses le soient, c'est possible qu'il n'y a pas de traître dans la partie, et nous avons ici les conditions que je dois respecter si à la fin de la partie, je veux gagner de façon égoïste. Alors ça, c'est mon objectif secret qui va demeurer juste ici tout le long de la partie. Suite à ça, nous allons devoir choisir ou sélectionner de façon aléatoire un objectif commun. Alors, nous en avons une bonne panoplie. Nous allons en choisir un ou en piocher un de façon aléatoire, choisir la difficulté, facile ou plus difficile. Et cet objectif nous indique différentes informations, entre autres la mise en place. Donc, s'il y a des choses spécifiques à respecter. Par exemple, nous savons que notre morale commence à 6, donc un moral assez bas. Et nous avons 6 tours pour réussir cet objectif. Nous avons juste ici les conditions de victoire. Cette carte est mise ici, face visible, et
il est possible de la consulter pour tous les joueurs. Par la suite, nous avons le paquet de cartes crise qui doit également être placé juste ici. Alors, les cartes crises, ce seront des petites situations qui seront à gérer au début de chaque tour. Ben, en fait, pas, qui seront dévoilées au début de chaque tour, mais qui seront à régler en cours de chaque tour. Chaque joueur va également recevoir une main de départ, donc 5 objets de départ qui représentent différentes choses. Nous allons par la suite distribuer de façon aléatoire 4 personnages, 4 survivants à chaque joueur. Parmi les survivants qu'ils auront reçus, et il y en a vraiment une panoplie, les joueurs devront en sélectionner 2 qu'ils vont placer devant eux, devront choisir un de ces 2 survivants-là qui sera leur leader, qui sera le meneur de leur groupe. Les autres vont venir ici. Et pour chaque survivant qu'ils auront en cours de partie, ils vont recevoir 2 dés. Alors, chaque joueur va commencer sa partie avec 4 dés qu'ils vont placer dans la section juste ici, que vous ne voyez pas très bien, des dés non utilisés. Et nous aurons également besoin des petits standees comme ça, alors les personnages correspondants qui seront placés dans la colonie au début de la partie. Puis, nous aurons à déterminer un premier joueur de façon aléatoire ou d'un commun accord. C'est libre à vous qui va avoir ce marqueur-ci qui en jette vraiment. Suite à ça, nous sommes prêts à commencer. Nous avons sur les plateaux individuels un excellent résumé de chaque manche, de chaque tour. Donc, au début de chaque manche, nous devons dévoiler une carte crise qui devra être réglée pendant le tour actuel, sinon nous allons subir ce qui est écrit juste ici. Et voilà la condition pour régler la crise. Alors, nous allons régler la migration si nous trouvons un nombre d'outils ou médicaments ou combinaisons de ces 2 objets qui est égal ou supérieur au nombre de joueurs non exilés. Alors présentement, nous jouons une partie à 3 joueurs. Aucun joueur n'a été exilé. Nous devrons donc trouver 3 outils, 3 médicaments ou une bonne combinaison de ces 2-là. Alors la carte reste ici disponible et bien en vue pour chaque joueur. Nous devrons la régler pendant le tour actuel. Suite à ça, les joueurs vont lancer les dés auxquels ils ont droit, donc 2 dés par personnage, et vont les placer juste ici dans les dés actions non utilisés. Et puis nous sautons à la phase des tours des joueurs. Alors au début d'un tour, imaginons ici que nous avons le premier joueur. Le joueur à la droite du joueur actif va piocher une carte croisée des chemins. Et ce sont des cartes très importantes. Il devra lire la première phrase de la carte. Je ne sais pas si on va réussir à faire un focus là-dessus. Alors nous avons ici la carte Femme au foyer qui nous dit « Si l'un des survivants du joueur non exilé se trouve dans l'école », alors si pendant le tour du joueur, l'un de ses survivants, dans ce cas-ci Rosa ou Kumar, se rend à l'école, ou même si au début du tour, l'un de ses survivants est dans l'école, la carte va avoir lieu. Alors le joueur qui est à la droite du joueur actif est responsable de cette carte-là. Il ne peut pas donner des informations aux autres joueurs, il ne peut pas leur donner des indices de choses qu'ils devraient ou ne devraient pas faire, mais aussitôt que la première phrase se réalise, il arrête la partie et lit la carte. Nous avons toujours un premier paragraphe qui est une espèce de scénario et par la suite, nous avons souvent des options, des choix que le joueur actif devra faire. Parfois, il s'agit de votes également que tous les joueurs devront faire. Et selon le choix qui sera fait, certaines choses auront lieu, mais je ne veux pas vous en dire trop car il y a de belles surprises parmi ces cartes. Lorsque vient son tour, un joueur peut effectuer plusieurs actions. Et certaines actions nécessitent des dés et d'autres non. Alors vous comprendrez que puisque nous avons commencé la partie avec 4 dés, les joueurs sont limités à 4 actions nécessitant des dés, mais pourraient continuer à faire certaines actions qui n'en nécessitent pas. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais les actions qui nécessitent des dés sont entre autres attaquer des zombies, fouiller, barricader, nettoyer la décharge ou attirer, appâter des zombies. Très rapidement, si on décide d'attaquer un zombie, nous devons consulter la carte de notre personnage. Nous avons l'icône ici qui représente les attaques.
celui qui représente la fouille. Donc, pour tuer un zombie, je dois utiliser un dé qui a une valeur de 2 ou plus. Donc, en utilisant l'un des 4 que j'avais roulé au début de mon tour, pas de problème, je déplace mon dé dans la zone des actions utilisées. Et je viens tout simplement de dégommer un zombie, aussi simple que ça. Mais pour chaque zombie que j'attaque, je dois lancer le dé d'exposition parce qu'il y a un risque. Et ce dé est très risqué puisque la moitié des faces ne représente rien de spécial, donc aucun danger. Mais l'autre moitié des faces représente des blessures, des engelures ou même, où est-elle? La mort, une morsure de zombie qui peut même se transformer en infection auprès des autres personnages qui se situent dans la même zone que moi. Le même principe pour les fouilles. Pour réussir une fouille, je dois utiliser un dé qui a une valeur de 4 ou plus pour ce qui est de Rosa. Donc en utilisant 5 que j'avais roulé en début de tour, je pourrais sélectionner, en fait piocher une carte ici que je pourrais garder. Si je ne désire pas garder cette carte-là, je pourrais faire du bruit, donc ajouter des petits jetons juste ici qui vont me permettre d'aller piocher des cartes supplémentaires, mais qui vont également attirer beaucoup plus de zombies, possiblement au prochain tour. Alors, voilà pour 2 actions très importantes. Je pourrais également utiliser n'importe quel dé pour construire une barricade à l'entrée de l'école, donc qui empêcherait certains zombies d'apparaître. Je pourrais également nettoyer la décharge. La décharge est une zone juste ici, dans le plateau central, qui va contenir certaines cartes, objets que les joueurs vont utiliser en cours de partie. Mais si à la fin du tour, la décharge, alors ça représente des déchets, des objets qui puent possiblement et qui polluent. Alors si à la fin du tour, la décharge compte 10 objets ou plus, notre morale va baisser. Si notre morale diminue à 0, nous mourrons. Alors, je peux pour un dé, n'importe quel, enlever 3 cartes de la décharge. Et finalement, pour n'importe quel dé, je pourrais décider d'appâter des zombies. Alors, je me trouve présentement dans l'école. Si l'un de mes amis est en mauvaise posture au supermarché, je pourrais décider de prendre 2 zombies qui sont dans cette zone et les attirer vers moi. Alors, je dois être certain que j'ai les moyens de me défendre, par contre, parce que ça peut être très dangereux. Et pour les actions qui ne nécessitent pas de dés, donc que je peux faire pratiquement à volonté, je peux me déplacer d'un endroit à l'autre. Je suis toutefois limité, en fait, les survivants sont limités à un déplacement par tour, sauf si nous avons certains objets ou habilités qui nous indique le contraire. Par contre, à chaque fois qu'on se déplace, puisque c'est l'hiver et puisque les rues sont infestées de zombies, c'est très risqué. Je dois encore une fois lancer le dé d'exposition qui pourrait mal tourner pour moi. Je pourrais également ajouter des cartes à la crise. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a expliqué que présentement, il y a une crise, une migration de zombies qui se dirigent vers nous. Alors, nous devons trouver des outils ou des médicaments. Alors, en consultant ma main, je pourrais constater que, bon, je n'ai aucun médicament, mais j'ai 2 cartes qui ont le symbole d'outil. Alors, secrètement, sans montrer les cartes aux autres joueurs, je pourrais dire que je vais contribuer à résoudre la crise et placer 2 cartes face cachée dans la zone juste ici que je vais vous montrer, de prévention de la crise. Les autres joueurs, puisque nous ne savons pas s'il y a un traître autour de la table, pourront peut-être se méfier, mais pourront également prendre ma parole pour acquis et penser que oui, effectivement, ce sont 2 outils, il ne en manque plus qu'un pour résoudre la crise. Alors, cette action ne nécessite aucun dé. Je pourrais également dépenser des jetons de nourriture parce que nous allons devoir manger pendant notre séjour dans la colonie, mais s'il y a de la nourriture en surplus ou si je suis un survivant un peu égoïste, je pourrais manger de la nourriture afin de changer la valeur de mes dés et me permettre d'effectuer certaines actions plus efficaces. Je pourrais également décider de demander aux autres joueurs de me donner certaines cartes précises qu'ils ont en main, donc l'action solliciter. Je pourrais également donner certains objets aux autres joueurs qui se situent dans la même zone que moi
et je pourrais voter pour exiler un joueur. Alors, puisqu'il y a possibilité de traître autour de la table, si les soupçons sont trop grands sur un joueur, ou si je suis le traître, que je veux me déculpabiliser ou renvoyer les soupçons sur quelqu'un d'autre, je peux voter ou lancer un appel au vote pour exiler quelqu'un. Alors, c'est de le balancer hors de la colonie. À ce moment-là, comme pour n'importe quel vote, les joueurs vont placer leurs points comme ça devant la table et au décompte de 1, 2, 3, go, ils vont devoir voter pouce en l'air ou pouce en bas pour décider s'ils acceptent le vote d'exil ou s'ils le refusent. Si un joueur est exilé, il doit alors piocher un nouvel objectif. Il n'a plus accès à la colonie et ces nouveaux objectifs vont lui donner également de nouveaux objectifs, donc de nouvelles raisons d'être. Et voilà donc un bon résumé rapide des actions qu'il est possible d'effectuer. Une fois que tous les joueurs ont effectué leur action, nous passons maintenant à la phase de la colonie. Donc nous commençons par consommer la nourriture. Vous devinez que les joueurs qui restent dans la colonie doivent manger. Alors, nous avons certaines cartes qui peuvent nous permettre, justement par ici, nourriture ou échange. Si je défausse la carte, que je la mets à la décharge, je peux ajouter un petit jeton de nourriture qui va me permettre de nourrir les survivants de la colonie. Alors, dans la phase de la colonie, chaque tranche de 2 survivants mange une canne de conserve comme ceci. Alors, nous vérifions si les survivants sont en mesure de manger. Si oui, alors nous défaussons tout simplement le jeton. Sinon, il y a de terribles conséquences qui se produiront. Nous vérifions ensuite la décharge. Alors, comme je vous disais tantôt, il ne faut pas plus de 10 cartes dans la décharge. Si nous sommes en bas de 10, c'est très bien. Pour chaque tranche de 10 cartes qui se trouvent dans la décharge, nous diminuons le moral de 1, puis nous regardons si la crise a été résolue. Alors le premier joueur doit prendre toutes les cartes qui ont été mises dans la section prévention de la crise, des cartes qui ont été jouées face cachée, donc nous ne savons pas qu'est-ce qui a été joué, devra les mélanger et devra par la suite regarder. Alors nous cherchions 3 outils ou 3 médicaments. Nous avons ici un outil, 2 outils et un bidon d'essence. Alors, l'essence n'était pas demandée pour résoudre la crise. Alors, la crise est un échec et cet échec vient nous signaler la présence d'un traître parmi nous. Alors, automatiquement, nous viendrions lire l'information qui est écrite ici. Nous ajouterions 2 zombies dans chaque lieu hors de la colonie. Alors la migration a eu lieu et les zombies sont maintenant rendus sur nous. Par la suite, quatrième étape de la phase colonie, nous ajoutons les zombies. Alors pour chaque zone hors colonie, je vais vous montrer juste ici, pour chaque zone qui est hors colonie, nous ajoutons un zombie par personnage survivant qui occupe ce lieu. Alors un 4e zombie viendrait occuper cet emplacement-là et cet emplacement-là est maintenant rempli de zombies. Alors au prochain tour, si un zombie venait à s'ajouter, il y aurait débordement et ce serait catastrophique. Nous devrons également ajouter des zombies à la colonie en respectant la même règle. Nous avons certaines zones ici qui vont se remplir très rapidement. Nous allons ensuite vérifier l'objectif commun, à savoir si nous avons réussi notre mission, mais certainement pas. Donc, nous passons à la prochaine étape. Nous déplaçons le compteur de manches un tour de moins pour réussir cet objectif. Et finalement, nous passons le jeton premier joueur. Et finalement, nous continuons à jouer comme ça, à tour de rôle, manche après manche et tour après tour, jusqu'à ce que nous réussissions à réparer le foutu bateau ou jusqu'à ce que nous mourions dans d'atroces souffrances envahies par les zombies. Alors, il y a différentes façons de mourir dans ce jeu. Si le compteur de manche tombe à 0, si notre morale tombe à 0, et le moral, peut-être que vous pensez que c'est facile de le garder
haut, puisqu'il y a même certaines cartes qui nous permettent de le rehausser. Mais n'oubliez pas aussi, c'est une chose que je n'ai pas mentionné, qu'à chaque fois qu'un personnage meurt, et peu importe la situation dans laquelle il meurt, nous devons diminuer le moral de 1. Chaque fois qu'une crise n'est pas réussie, en fait, la plupart des crises vont vous demander que s'il s'agit d'un échec, de diminuer le moral. Certaines cartes croisées des chemins vous feront diminuer le moral également. Alors, c'est à ne pas négliger. Et finalement, si tous les joueurs meurent en cours de partie également, eh bien, bonne chance pour réussir votre scénario. Et voilà pour notre vidéo des règles version abrégée du jeu de base de Dead of Winter. À partir de maintenant, 2 options s'offrent à vous. Alors, si vous voulez avoir mon avis personnel sur ce jeu, sur Dead of Winter, la nuit la plus longue, je vous invite à écouter la vidéo qui apparaît présentement à l'écran, celle de mon avis personnel. D'un autre côté, si vous vous intéressez principalement aux ajouts, alors à la différence entre Dead of Winter, le jeu de base, et la version Dead of Winter, la nuit la plus longue. Donc, si vous voulez des informations sur les modules qui ont été ajoutés dans ce jeu, eh bien, je vous invite à écouter la seconde vidéo qui apparaît présentement à l'écran, où je vous expliquerai exactement les modes de fonctionnement, les nouvelles règles qui sont proposées avec ces 3 modules qui, je vous l'avoue, peuvent changer radicalement la partie. Alors, merci pour votre écoute. À la prochaine.